Oui, merci Monsieur le Président. Ce rapport peut surprendre au regard des orientations que cette Assemblée a récemment retenues concernant les équipements des élèves en formation professionnelle. En effet, alors même que les moyens consacrés aux équipements professionnels via le dispositif Atout Normandie ont été revus à la baisse et que les critères d'intervention ont été resserrés, la région crée aujourd'hui un nouveau dispositif spécifique destiné à financer des équipements individuels pour les élèves en formation au métier de la pêche. Mais pour autant, parce qu'il s'agit ici de sécurité et parce que les métiers de la pêche exposent les jeunes à des risques particuliers, nous voterons en faveur de ce rapport. Nous souhaiterions néanmoins obtenir plusieurs précisions sur le contenu réel du dispositif, car le règlement prévoit le financement de deux catégories d'équipements très différentes. D'une part, les équipements de protection individuelle, les EPI, donc les casques, gants, bottes de sécurité, cottes ou cirés, ces équipements qui accompagnent le travail quotidien des élèves et des professionnels, et d'autre part, les équipements individuels de flottabilité, les EIF, qui regroupent notamment les gilets, les combinaisons de survie destinées à protéger les marins en cas de chute ou d'abandon du navire. Et le texte prévoit également le financement de balises individuelles de localisation. Or, ces équipements n'ont ni les mêmes usages, ni les mêmes coûts. Les EIF et les balises représentent des investissements significativement plus importants que les EPI classiques. Évidemment, un casque, une paire de bottes ou un ciré ne représentent pas le même coût qu'une combinaison de survie équipée d'une balise de localisation. Et c'est pourquoi l'enveloppe annuelle de 60 000 € nous interroge. En effet, permettra-t-elle effectivement de financer l'ensemble des équipements mentionnés dans le règlement? Ou bien est-ce que cela financera des équipements de flottabilité, comme aujourd'hui, qui sont mutualisés dans le cadre des formations embarquées? Est-ce qu'il pourrait être demain attribué individuellement aux élèves et conservé à l'issue de la formation? La question mérite d'être posée parce que le dispositif concerne les deux lycées maritimes de Fécamp et de Cherbourg, ainsi que le CFPPA de Coutances. Donc, rapporté au nombre d'élèves, l'enveloppe ne représente finalement que quelques centaines d'euros par jeune. Je vous remercie pour vos réponses.